Salut les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 13 juin. Direction Laval pour le prix de New York. 3 attelés, 2050 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3. Départ 15h15, européenne 67 000 euros. Départ autostart, tirelire de 500 000 euros. Sable, corde à gauche pour 5 à 10 ans inclus, ayant gagné au moins 160 000 euros, mais pas 450 000 euros. Indice de confiance 3 sur 5. Alors on a affaire à un quintet qui peut quand même nous réserver quelques surprises, donc méfiance et bien sûr à jouer avec modération. Petit retour sur le quintet du vendredi 12 juin. Bon, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, mais il y a eu de la surprise. Ah ouais. Il y a eu beaucoup de disqualifications en fait, ouais c'est ça le truc. C'est la Pardon, c'est qu'il y a eu beaucoup de disqualifications là malheureusement. Ouais. On va tenter de faire mieux pour ce samedi. Une citation de Confucius, philosophe. Le sage a honte de ses défauts, mais il n'a pas honte de s'en corriger. Mais oui, allez, ça c'est une parole de sagesse de Confucius. C'est parti les amis, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Superfez. Il reste sur 2 échecs consécutifs et on a besoin qu'il nous rassure. Il effectue une course de rentrée, mais il a été préparé pour cette course. Il apprécie les parcours de vitesse. Mais le problème, chez lui, c'est son irrégularité. En 9 courses, il n'a terminé que 3 fois à l'arrivée. Hein. Alors, comme d'habitude, avec Superfez, ce sera tout ou rien. Le numéro 2, c'est Bello Romain. Mieux vaut ne pas le juger sur sa dernière contre-performance, car ce jour-là, c'était une rentrée et cette course avait même pour but de le préparer à ce bel engagement. Dans l'ensemble, il est très régulier, il a déjà bien fait dans de très bons lots, bien placé en tête, il s'annonce redoutable. Le numéro 3, Bad Boy du dollar. Il reste sur 5 échecs consécutifs et dans ces conditions, difficile de lui accorder notre confiance. Il avait connu des problèmes de santé, il semble quand même aller un petit peu mieux et cette fois-ci, il sera même déféré des 4. Il fait face à un bel engagement, un engagement même sur mesure. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure. C'est un possible casseur de tickets. Le numéro 4, Quentin de l'Éclair. La régularité ne fait pas partie de ses qualités, et sa marge aussi se réduit ce samedi. Mais son entourage le dit au top de sa forme. Il a hérité d'un excellent numéro, et même s'il n'a pas beaucoup de références départ autostart et sur parcours de vitesse, mieux vaut faire attention à lui, car c'est un autre possible trouble fait. Le numéro 5, Elvis Madric. Il restera totalement ferré, et c'est son entraîneur au sulky. Mais attention, apparemment il a bien progressé depuis sa course de rentrée, et même s'il ne sera pas en mode compétition, il est quand même capable d'accrocher une 5e place à belle cote à l'issue d'un parcours sur mesure. Méfiance. Le numéro 6, Étonnant. Il vient d'effectuer une rentrée victorieuse au trot monté sur cette même piste. Il n'est pas de tout repos, il lui arrive de partir au grand galop, mais s'il reste sage, il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route, on le garde. Le numéro 7, Estola. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais elle est en pleine progression. Cette fois-ci, elle n'aura pas à rendre la distance, mais elle devra quand même se sortir de ce numéro 7. Réhabilitation en vue. Le numéro 8, Jerry Mome. Il reste sur un échec, il aurait préféré une distance plus longue et il a hérité d'un numéro compliqué. Il va devoir sortir le grand jeu pour terminer à l'arrivée. Le numéro 9, Dreambreaker, déféré des 4, entraîné et piloté par le terrible Jean-Michel Bazir, il vient de renouer avec les bonnes performances et va retrouver un paquet de chevaux qu'il vient de fumer. Malgré son numéro 9, il a encore une belle carte à jouer. Le numéro 10, Violetto Jet. Il vient de beaucoup décevoir ses preneurs, mais il ne semblait pas vraiment à 100%. Cette fois-ci, de gros progrès sont attendus, piloté par Magic Nivar, mieux vaut lui redonner sa chance, car il peut même tous les battre. Le numéro 11, Black Jack Frontman. Il donnerait mal à la tête à un Doliprane, c'est un spécialiste de la disqualification. Je comprends même pas pourquoi il court pas en plat, celui-là. Franchement, il a envie de galoper, il essaie de galoper, on est là à Longchamp, je sais pas où, même à Hauteuil, là, dans les haies.
Faites-le sauter, gars. Bon, bref. De plus, il y a de sérieux clients sur sa route. S'il reste sage, il pourrait éventuellement prétendre à la 5e place. Faudrait qu'il nous montre son vrai visage d'avant. Enfin, bref. Le numéro Walou Nada. En plus, elle effectue une rentrée totalement ferrée. Elle donne toujours son maximum en course. Elle vient de terminer 5e ce jour-là. Elle avait perdu un peu de temps après un petit temps de galop. Bon, cette fois-ci, elle va tenter d'essayer d'améliorer son classement. Pourquoi pas? Et son numéro ne lui facilitera pas la tâche. Sa tâche d'ailleurs semble compliquée, hein. Le numéro 15, Alqua. Lui, en revanche, il est en plein dans sa catégorie. C'est carrément un placé groupe 2, double placé de groupe 2. Il a progressé sur sa dernière sortie. Et même avec son numéro 15, il va défendre charmant ses chances. Le numéro 16, Christo. Il a montré qu'il manquait vraiment de conditions lors de sa rentrée. Il restera totalement ferré et il a hérité d'un mauvais numéro. Cette course va surtout servir à le maintenir en condition. C'est non. Le pronostic, ça donne 10, 6, 9, 15, 2, 4, 7, As, cheval de complément le 5, si jamais il y a un autre important et ça peut arriver, le 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance. Chopez le monde. Ciao.